n'as pas attendu que nous venons à toi. Tu as été soutenu des cieux, actionné sur la terre comme Emmanuel. Et aujourd'hui, tu t'es multiplié dans ton église, comme la tête du corps, qui est comparable à toi. Toi, qui, par qui, pour qui Dieu fait toutes choses. L'image de celui qui est invisible, reflet de sa gloire, empreinte de sa personne. Tu es le souverain des rois de la terre, maître des tempêtes de nos vies. Toi qui dis un mot et la chose arrive, du néant tu crées l'existence. Oui, à quelle image avons-nous de le comparer? Tu es le Verbe divin, la parole faite chair. Tu es sorti de l'éternité, tu as revêtu notre humanité. Tu es Dieu, Seigneur exalté, élevé au-dessus des cieux. Qui est semblable à toi? Tu es le souverain, notre souverain bien. Ce matin, dans ce soir, nous sommes là parce que nous réalisons comme Pierre. Tu as les paroles de la vie en nous, Seigneur, nous avons besoin. La Bible nous dit que la foi vient de ta parole. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Édifie-nous encore ce soir, encourage-nous encore ce soir. Seigneur, je ne suis qu'un serviteur inutile. Mais je te demande une seule chose ce soir. Prends-moi utile. Donne-moi un vaste honneur. Ouvre la vie d'un homme et d'une femme pour son édification et pour son perfectionnement. Saint-Esprit, révèle encore Jésus ce soir. Saint-Esprit, mets le sceau à la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Seigneur, parle encore tes serviteurs, écoute, nous avons besoin de toi. Non pas par notre force, non pas par notre capacité, notre sagesse, notre intelligence, mais par ton esprit. Alors fais du bien à ton peuple et bénis encore ces instants, Seigneur, dans le beau et précieux nom de celui qui est, qui était et qui revient bientôt, Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, avec action de grâce et en son nom, nous avons ainsi prié et nous pouvons dire Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je suis encore une fois honoré d'être dans la famille avec mes frères et sœurs du même Père, notre Seigneur, notre Dieu. Merci Seigneur. Mais également, je le dis souvent, c'est une responsabilité. Et il y a le poids de cette responsabilité lorsque nous devons parler de lui. Mais nous n'avons pas le choix que d'être des vases entre les mains du potier afin qu'il fasse ce qu'il veut faire à travers nos vies. Alors ce soir, je vais apporter ma petite pierre d'édification, de contribution à ce que vous êtes en train de partager déjà sur le témoignage. Et je prie vraiment que Dieu nous permette d'être fidèles au souffle de l'Esprit. Amen. Alors, je parlerai ce soir, mais avant que je rentre pleinement dans ce que je veux parler ce soir je parlerai des 4 choses à veiller pour un témoignage authentique. Il y a 4 choses que nous devons veiller pour un témoignage authentique. Et lorsque nous parlons de témoignage, vous devez savoir qu'il s'agit d'un vécu. Lorsqu'on parle de témoignage, on parle d'une expérience qui est à la fois passée mais également qui est présente. Et l'authenticité du témoignage biblique va de pair avec l'authenticité de notre vie. En fait, on ne peut pas dissocier notre vie du témoignage. On veut un
témoignage authentique, alors il faudrait également avoir une vie authentique. Parce que nous pouvons bien dire les choses et ne pas les vivre. Et le témoignage, finalement, c'est ce qui sort de nous. C'est ce qui sort de nous. C'est une histoire. C'est ce qui sort de nous. Et lorsque nous allons lire certains textes ce soir, nous allons voir que l'authenticité de notre témoignage doit être fondée sur un certain nombre d'éléments, notamment ce que nous avons vu et entendu. Si nous n'avons rien vu, si nous n'avons rien entendu, même en matière de témoignage, ça c'est encore un témoignage. Le témoignage n'est plus authentique. C'est pourquoi je parle d'un vécu. Parce que les situations douloureuses que tu traverses, il n'y a que toi qui connais. Personne ne peut définir la douleur que tu as dans la situation difficile que tu traverses. Les hommes, on va essayer de compatir, mais il n'y a que toi qui connais le degré de souffrance, parce que ça fait partie de ta vie. Donc, le meilleur témoin, c'est celui qui vit la chose. Parce que celui qui ne vit pas la chose, il peut rapporter des faits, mais qui peuvent être des tranquilles, qui peuvent ne pas être vrais. Donc, c'est pourquoi, dans l'authenticité du témoignage, cela implique véritablement votre vie, mais avec une expérience. 1 Jean 1. Nous allons lire dans 1 Jean 1, très beau texte des Écritures. 1 Jean 1, verset 1er. La parole de Dieu déclare ceci. 1 Jean 1, verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Dans notre communion avec le Père, le Fils et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alors nous allons dans Acte 4, verset 20. Acte 4, le verset 20. La Bible déclare, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc à la base, le disciple de Jésus, on est censé être témoin de Jésus-Christ. Si on est enfant de Dieu, on est censé être témoin de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être né de Dieu, être converti si tu ne l'as pas rencontré. Alors, si tu l'as rencontré, alors tu es bel et bien un témoin parce que tu as vu quelque chose, tu as entendu quelque chose qui t'a amené là où tu es. Donc, si tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, si tu ne l'as pas rencontré, tu vas témoigner de quoi? À un moment donné, si notre vie ne reflète pas justement le parfum de Dieu, c'est parce qu'il y a aussi des personnes qui ne l'ont jamais rencontré. Parce que dans la manière dont je veux vivre, c'est en fonction de comment il m'a touché.
Il y a un texte des Écritures qu'on ne va pas lire, mais dans Luc 7, 40 à 47, il est dit que celui à qui on pardonne peu aime peu. De l'autre côté, donc ça veut dire celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Donc si je réalise l'amour de Dieu pour moi, le pardon de Dieu pour moi par rapport à ma vie passée, je réalise que je ne méritais pas d'être là où je suis, mais Dieu n'a pas regardé à la gravité de mon péché, de ma vie, mais il est venu vers moi et il a fait de moi son enfant. Celui à qui on pardonne peu aime peu, mais celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Donc quand tu réalises que Dieu est descendu si bas, comme je l'ai brossé un peu ce matin, l'amour de Dieu, autant le témoignage de notre vie dans le comportemental, mais également dans le verbal, dépendent de comprendre l'amour de Dieu. Parce que si nous n'avons pas compris que le Dieu exalté, élevé, a été soustrait des cieux, de l'éternité, il rentre dans le temps, le Dieu Esprit revêt notre humanité. La parole se fait chair. Alors, Paul appelle cela la folie de l'évangile. Parce que finalement, lorsque nous parlons de l'évangile, nous annonçons tout simplement la folie de Dieu. Parce que prêcher l'évangile, c'est prêcher la folie de Dieu. Prêcher la folie de l'amour de Dieu. Parce que c'est à cause de cet amour de folie que le divin, le Créateur accepte, pour un peu de temps bien sûr, mais de porter la condition de sa créature. C'est à cause de cet amour de folie que le Dieu Esprit revêt l'humanité, notre chair. C'est à cause de cette folie que le Dieu de gloire accepte de devenir homme de douleur et habitué à la souffrance, méprisé, abandonné des hommes dont l'aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est à cause de la folie de cet amour-là que lui qui est le plus exalté, il va devenir même pour un peu de temps inférieur aux anges. C'est à cause de la folie de cet amour-là qu'il va accepter de naître dans une condition d'esclave et dans une famille pauvre. Pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde. C'est son amour qui a motivé. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de la place que nous avons dans le cœur de Dieu. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que ne pensez pas, c'est-à-dire ne mesurons pas l'amour de Dieu sur la base de comment Dieu est en train de te donner du travail, il te donne des enfants, il te donne le mariage. C'est la mauvaise mesure. Parce que si cette mesure-là, c'est la mesure pour dire que Dieu nous aime, donc ça veut dire que quand tu ne le feras pas, dans sa souveraineté, c'est que Dieu ne nous aime plus. Or, vous savez tous que quand nous étions encore pécheurs, la Bible déclare Christ est mort. Il a aimé des personnes qui n'étaient pas aimables. Il a aimé des personnes qui ne le cherchaient pas. Et là encore, même par rapport à Adam et Ève, lorsque l'homme a désobéi, comme on a pu partager en passant tout à l'heure, Dieu avait déjà réservé l'agneau. Dieu pour l'homme. C'est-à-dire que s'il y a un être qui peut dire, pour toi, je peux te donner ma vie, je peux vraiment avec beaucoup de sérieux, c'est Dieu lui-même. Parce que pour nous, il a accepté l'humiliation. Alors vous imaginez le scandale lorsque Dieu se rendant compte que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et de remplir cette sorte, personne n'était capable de... Même les anges, personne n'a voulu faire le boulot. Vous vous rendez compte? Lui-même dit, bon ben, écoutez, je vais descendre. Alors peut-être que les anges ne mesuraient pas
la grandeur de l'œuvre qu'il allait accomplir. Parce que Dieu, dans le temps passé, il visitait déjà les hommes. Hein, il visitait les hommes. C'est ce qu'on dit en théologie, les théophanies, les christophanies. Dieu qui venait visiter les hommes de temps en temps. Il revêtait l'humanité, il était là. Alors c'est sûr que lorsqu'il a encore descendu là, les anges disent bon, on a l'habitude, hein, de temps en temps il visite les hommes. Mais ce jour-là, ils ont été étonnés que les autres fois, lorsqu'il visitait les hommes, il était déjà dans un statut d'adulte, d'homme. Mais là, il va passer à travers un fœtus. Déjà là, ça devient étrange, ils ne comprennent pas trop les anges. Hein. Mais pourquoi il passe par ce processus? Et il passe à travers un fœtus et il va attendre le processus d'évolution de la grossesse. Pendant 9 ou 8 mois, ça dépend du temps de la grossesse. En tout cas, pendant 9 mois, il est là, il attend dans le ventre de la femme. Et lorsque le bébé naît, il est Dieu. Il pouvait faire de ce bébé un bébé miracle, c'est-à-dire un bébé qui naît et qui commence à parler. Il est Dieu. Mais le bébé, il naît, il pleure comme tous les autres bébés. Il fait tout comme les bébés. On lui invite corporellement toute la plénitude de la divinité dans le bébé Emmanuel. Dieu parmi les anges. Les anges, ils ne comprennent pas tout ce qui va se passer. Alors le bébé, il est en train de grandir, il fait ses dents, bébé Jésus pleure. Il apprend à marcher. Un Dieu qui connaît tout, qui est capable de tout, mais va devoir apprendre. C'est une folie. Il apprend à marcher comme tout le monde. Il va apprendre à parler. On va lui montrer comment parler. Il grandit, petit garçon, il court, il joue comme tout le monde. Bien qu'il grandissait en stature, en sagesse, en grâce, mais il était un enfant ordinaire. Il a grandi. À 12 ans, sa chair a voulu un peu le pousser à anticiper le plan qui s'était fixé. Et à un moment donné, il a dû se calmer. Il voulait s'occuper des affaires de son père à 12 ans, mais ce n'était pas le moment. Il a dû encore attendre. Les années vont passer. Il va avoir sa majorité, son émancipation, 18 ans, 21 ans. Il est là parmi les hommes. Entre-temps, dans son village de Nazareth, il y a des lépreux qui sont là. Il y a des malades. Il y a son père adoptif Joseph qui, on ne sait pas comment il est mort, peut-être qu'il était malade. Il assiste à la maladie de Joseph. Il assiste, il voit la souffrance de Marie qui perd son mari. Il peut guérir Joseph. Il peut faire en sorte que ce papa adoptif-là ne meure pas de façon prématurée. Il ne peut pas le faire. Il voit la souffrance dans l'environnement où il est. Il peut, mais il ne le fait pas. Traverse les années. Il arrive à l'âge de 30 ans. Et là, en bon juif, il est parti du côté du Jourdain où son cousin le Baptiste est en train de baptiser. Et là, il se fait baptiser. Sort des yeux. 30 ans. Et quand il repart à Nazareth, on aurait dit à la manière disant comme par hasard. On l'a donné au boulot des ailes. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'apprend. C'est là que tout commence. Tous ces problèmes commencent là. Il fait 30 années d'humanité. Aucun miracle. Et il va rentrer après son baptême à manifester 3 années de divinité, de puissance, de surnaturel. Et là, avec sa passion, il souffre. Et là, les anges ne comprennent plus rien. Qu'est-ce qui se passe? On l'arrête comme un brigand.
On le malmène, on l'arrache là-bas, on le frappe, le dos est déchiré. Comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, on dit là, on ouvre la bouche. Il dit rien. Pourquoi il a fait tout ça? On se doit dire, mais Jésus, mais pourquoi? Qui t'a puni? Est-ce que plutôt que tu dois arriver à ça? Peut-être qu'il nous aurait dit à cause de l'amour. Parce que je vous aime. Il est descendu si bas. Parce que la seule façon de nous racheter, il fallait que quelqu'un paye. Mais quelqu'un qui devait payer le prix, qui devait être un homme, qui devait devenir le garant des autres hommes. Il n'a pas voulu tricher, c'est pourquoi il ne nous sauve pas en tant que Dieu. Il nous sauve dans son humanité parfaite, en tant qu'un homme, le dernier Adam. Et à ce moment-là, puisqu'il doit nous sauver en tant qu'homme, il n'avait pas le choix que de commencer le processus comme tout. Être un homme. Il fallait que son humanité soit constatée, que l'on dise que c'est un véritable homme. Il fallait qu'on aille à l'état civil de Bethléem pour constater que oui, il y a bel et bien un couple qui est venu ici, qui a donné naissance à un enfant. Il fallait que cette humanité soit constatée pour que notre salut puisse avoir tout son sens. Parce que Dieu ne pouvait pas régner sa propre justice. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est amour, mais Dieu est juste. Il ne pouvait pas faire autrement. Et voilà, à cause de la folie de son amour, il a accepté de descendre aussi bas. Et quand nous regardons cela, Dieu l'a fait parce que Dieu a toujours voulu que nous soyons avec lui. C'est pourquoi dans la salutation apostolique, dans 2 Corinthiens 13, on dit quoi? On dit que la grâce de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu, le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. En d'autres termes, le Fils, témoin de l'amour du Père, il vient exprimer à travers le don de sa vie l'amour du Père. Mais dans quel objectif? Bien sûr de nous délivrer, mais parce que Dieu veut que nous soyons en communion avec lui par le Saint-Esprit. Donc au final, l'œuvre de la croix ne se limite pas seulement à dire que la dette a été payée, mais Dieu veut également que nous puissions être en communion avec lui, mais par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il nous envoie son Esprit pour pouvoir nous introduire dans la filiation divine. Et le Saint-Esprit vient confirmer à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. Dieu veut nous avoir. C'est pas seulement j'ai réglé la question du péché, mais je veux vous avoir avec moi. Je veux que vous soyez en communion avec moi. Alors la chose la plus importante pour Dieu, c'est la question spirituelle. La réconciliation entre les hommes et lui, entre le ciel et la terre. Alors il règle la chose la plus importante, qui est vraiment une expression de son amour, parce que Dieu ne veut pas nous perdre. Alors c'est pourquoi je disais tout à l'heure, la mesure de l'amour de Dieu ne peut pas être parce que tu ne travailles pas encore, parce que tu n'as pas encore des enfants, parce que la chose la plus importante, c'est ton éternité avec Dieu. Parce que tu peux avoir le voyage, le mariage des enfants et puis rater le ciel. Ça peut devenir source de péché pour toi. Alors Dieu te donne d'abord la chose la plus importante, le moyen par lequel tu vas rester toute l'éternité avec lui. Il te donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc lui, il règle les choses, il procède par ordre de priorité. La priorité, c'est que les hommes soient réconciliés avec Dieu. D'abord cela. Et ensuite, il va régler les problèmes matériels, sociaux, économiques. Mais il règle d'abord la chose la plus importante, c'est la chose de votre vie éternelle. Alors c'est là qu'on se rend compte que c'est vrai que Dieu, tu m'aimes. Tu m'aimes parce que tu as donné le meilleur. Et le meilleur, c'est toi-même. Tu es venu comme une fronde pour me délivrer. Alors dis merci Seigneur. À cause de cet amour, alors qu'est-ce que je peux faire en retour? C'est là maintenant que, par rapport à la question du témoignage, tu dois comprendre que ta vie, le parfum de ta vie, c'est par rapport à ce que lui a fait pour toi. Parce que tu serais témoin de son amour, et à cause de cet amour, tu dis non, il n'y a personne qui soit comme mon Dieu. Alors vous posez certainement la question à Esther, elle vous dira, mais j'étais orpheline,
J'avais perdu papa et maman. Je ne sais pas, est-ce que j'avais encore de l'espérance sur quelque chose de meilleur par rapport à ma vie. Mais un jour, la grâce est tombée sur moi et Vasti a désobéi et le choix du roi s'est porté sur moi. Et moi qui étais l'étrangère sur cette terre étrangère, j'ai porté la couronne royale. Je poserai la question à Méphibosheth. Il dit ma famille a été décimée, j'étais handicapé et puis j'étais dans un village qui n'avait pas forcément un bon référentiel. Et un jour, une parole a été libérée et je me suis retrouvé de nouveau à la table du roi. Témoin de la grâce, témoin de l'amour de Dieu. Vous poserez la question certainement à David, qui était le dernier d'une famille peut-être pas élevée, mais le grand prophète Samuel un jour est venu, j'étais témoin et je me suis retrouvé sur le trône d'Israël. Poserez la question à Salomon, il vous dira que je suis le fruit d'un mariage mais qui à la base n'était pas propre parce que ma mère et mon père, la relation n'était pas bonne parce que mon père a fait tuer le mari de ma mère pour qu'elle devienne sa femme. Je n'étais pas forcément un enfant qui méritait le trône parce que l'union n'était pas bonne. Mais j'ai eu la couronne royale. La grâce a été manifestée pour moi. Témoin de la grâce. Alors vous poserez la question à lui-même, Simon Pierre dit, mais ce jour-là, pour pécheur professionnel, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien vu. Mais lorsque j'ai rencontré cet homme, j'ai vécu une pêche miraculeuse. J'ai été témoin de la grâce. Alors posez la question à cette femme adultère et dit oui, effectivement, je ne nie pas que j'étais en adultère avec cet homme-là. Ils m'ont attrapé et puis la sentence de la loi devait tomber sur moi. Je devais être lapidé parce que j'ai commis l'adultère. Mais il y a eu un homme qui est venu parmi tous ces hommes qui avait eu le pouvoir de me lapider parce qu'il n'avait commis aucun péché. Mais il n'a pas jeté la pierre. Il m'a dit va et ne pêche plus, témoin de la grâce de Dieu. Alors vous demanderez à cette femme samaritaine qui était là au bord du puits de Sichar, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était témoin parce que lorsqu'elle a rencontré Jésus, ne l'a pas jugé, ne l'a pas condamné. Il a aimé cette femme. Il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu. Vous demandez à cette veuve, elle avait un fils unique, elle avait certainement bâti ses espoirs sur cet enfant, elle avait perdu son mari, donc elle comptait sur cet enfant, fils unique de la veuve. Et un jour, il est mort. Mort et puis il était déjà dans un cercueil. Mais un jour, Jésus a rencontré ce cortège funèbre et l'enfant mort a été ressuscité, a été rendu à sa mère. Témoin de la grâce, témoin de l'amour de Dieu. Posez la question à Paul, qui était sur la route de Damas, convaincu que je faisais bien la volonté de Dieu, mais j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Je suis tombé de mon cheval et j'ai réalisé finalement qu'est-ce que je faisais. Alors lui, au lieu de me condamner, de me juger, il me dit je ferai de toi un instrument pour les nations. Témoin de l'amour, de la grâce de Dieu. Tellement d'exemples dans la parole de Dieu, des hommes et des femmes qui pourraient vous parler de ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, ils ont entendu, ils ont expérimenté quelque chose au sujet de l'amour de Dieu. Et vous n'allez pas leur dire le contraire, que Dieu ne les aime pas. Dieu est bon, frères et sœurs. Donc pour être un bon témoin de notre Seigneur, il faut d'abord comprendre l'amour de Dieu pour nous, qui nous a fait devenir. Parce que c'est ça le commencement de tout. Vous ne pouvez pas parler de témoin et de témoignage d'abord. Qu'est-ce qui vous a donné le droit d'être des témoins? C'est parce que vous êtes devenus enfants de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a rendu cela possible. Parce qu'avant, ce n'était pas possible d'être enfant de Dieu. C'est un privilège que nous avons en Christ. Donc ça commence d'abord par ce privilège que nous avons reçu de la part de Dieu, devenir enfant de Dieu. Là on parle de témoignage chrétien. C'est par rapport aux enfants de Dieu. Ce que Dieu a fait pour nous. Et il nous a fait devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi on dit maintenant que tu es un enfant de Dieu, tu dois également rendre témoignage à travers la qualité de ta vie, mais également tu dois rendre témoignage de ce qu'il est. Donc là, il y a une histoire que tu dois raconter. Alors nous avions, je prends cet exemple-là, nous avons organisé une journée
journée thématique au Maroc. Et cette journée thématique, c'était par rapport aux jeunes. On a dit, je suis jeune. Pourquoi je suis Jésus? Donc, c'était une journée où on voulait que les jeunes témoignent à d'autres jeunes pourquoi ils suivent Jésus. Donner la raison. Pourquoi tu suis Jésus? Tu es jeune, oui. Pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi tu t'attaches à Jésus? C'était rendre témoignage finalement de ce que Jésus a fait pour eux, ce que Jésus est pour eux. Parce que moi je suis convaincu que si l'on posait la question à ces personnes-là que j'ai citées, pourquoi vous vous attachez à Dieu, elles ont une histoire à raconter. Souvent nous prenons les chemins les plus courts. Dieu t'aime, Jésus t'aime. Oui, c'est vrai. Mais moi je pense que toi aussi tu as une histoire à raconter, ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui dis Jésus t'aime là, toi-même, c'est toi ton histoire. Parce que si tu n'arrives même pas à raconter ton histoire à toi, mais seulement les histoires des autres, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu dois être à mesure d'expliquer aux gens pourquoi toi, tu pries et tu suis Dieu. Pourquoi? Et si tu n'arrives pas à te situer dans le temps et dans l'espace, c'est qu'il y a un problème. Tu dois être capable de te situer. Paul vous dira, j'étais sur la route de Damas, j'allais pour persécuter ces chrétiens. Voilà ce qui s'est passé. Alors est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de dire aux gens, hier j'étais ceci, hier j'ai fait cela, mais un jour je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est produit. Pour un témoignage efficace, je pense que c'est d'abord nous-mêmes. Parce que les gens ont besoin d'une lettre actuelle, pas d'une lettre qui a vieilli, pas un vieux message. Or, nous savons tous que l'évangile, ce n'est pas un vieux message, c'est un message qui est d'aujourd'hui. Donc, il faut que ceux qui ont été touchés par la grâce soient capables de dire aux autres, voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il a fait pour moi. De telle sorte que nos contemporains se rendent compte que Dieu, effectivement, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Lorsque les chrétiens se lèveront, qu'on arrête un peu avec ces slogans, Jésus t'aime, commence à avoir parti ce qu'il a fait pour toi. Ça sera plus authentique et vrai. De dire que voilà, j'étais un drogué, voilà, j'étais un dealer, voilà, j'ai trompé ma femme, voilà, voilà et voilà. Ça se passe à 5 ans, c'était en 2015 ou en 2000 machin. Mais quand j'ai rencontré Jésus, j'ai écouté tel message, je dormais, j'étais malade, il m'a guéri, il s'est révélé à moi. Et puis, ma vie a basculé. Quand quelqu'un de notre époque écoute cela, c'est un peu plus authentique que de dire seulement Jésus t'aime. C'est trop creux et c'est vide. À moins que ce soit dit par révélation, comme David le garçon avec Niki, il avait besoin d'amour. Quand il a dit Jésus t'aime, ça l'a complètement chamboulé, ça l'a renversé. Mais ce n'est pas un slogan, ce n'est pas le César, ouvre-toi de l'évangélisation, de dire Jésus t'aime. Tu as une histoire à raconter. Ton histoire va bénir les gens. Ton histoire va encourager quelqu'un. Parce que ton histoire, c'est un vécu, comme je l'ai dit, que toi-même qui sais ce que tu as vécu et personne ne peut dire le contraire. C'est vrai. C'est ton histoire. Et ce qui est bien avec ton histoire, c'est qu'elle est témoin. Il y a les gens qui t'ont connu. Que ce soit ta femme, tes parents, tes amis, ils peuvent dire oui, c'est vrai ce qu'il est en train de dire. C'était un voyou. C'était un escroc, c'est vrai ce qu'il dit. Mais si nous ne comprenons pas cela, on va continuer à être une église de slogans. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. Maintenant, explique aux gens comment Jésus t'a aimé toi et comment tu as compris l'amour de Jésus toi. C'est pourquoi je crois que de plus en plus, il faut que nous passions au checking de tous nos frères et sœurs de l'église pour savoir si les gens ont vraiment une histoire. Si ton histoire, c'est non, depuis que tout petit, on m'a mené à l'église. Oui, on m'a mené à l'église, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi, on m'a mené souvent à l'église, hein. Depuis, oui, je suis... Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que finalement, le salut, c'est quelque chose de... La rencontre avec Dieu, c'est quelque chose de très personnel. Alors, si c'est personnel,
Ça veut dire que tu dois être capable de raconter ton histoire. Ton histoire, ce n'est pas l'histoire de ton voisin. Pourquoi tu sers Dieu? Pourquoi tu suis Jésus? C'est bien que dans nos églises, on organise des réunions comme ça. On va donner le témoignage des autres. Un culte comme ça, on va chanter, on va louer Dieu, puis voilà. On peut passer des frères et des sœurs, raconte ton histoire. Et puis la personne ne raconte son histoire. Vous invitez des non-croyants. Ils sont là, ils viennent écouter des histoires, pas de la fiction. La réalité de ce que Jésus fait encore aujourd'hui. Parce que ça m'a même donné des idées pour écrire un de nos prochains livres sur l'impact de Christ aujourd'hui, basé sur les témoignages des gens. Et je me suis dit, je vais prendre ce que Christ fait dans la vie des gens en l'an 2019 sur une période de 3 ans, c'est-à-dire 2019, 2018, 2017, à partir de 2017, 2018 et 2019, j'ai besoin de témoignages des hommes et des femmes qui peuvent expliquer leur histoire. Pour que mes auditeurs, mes lecteurs, lorsqu'ils vont lire mon livre, par exemple en 2020, ils vont se dire, mais tiens, en 2019, Jésus a fait ça encore, parce que Jésus est réel. Parce que quand on raconte des histoires qui remontent à 50 ans, 100 ans, c'est vrai, mais ça ne parle pas trop. Quand tu dis ce qui s'est passé à peine il y a 6 mois, ou bien l'année dernière, alors j'ai eu des pensées comme ça d'écrire un livre sur l'impact de Christ aujourd'hui. Jésus sauve encore aujourd'hui. Mais j'aimerais dire quand même à l'église que ce serait bien que dans nos églises, qu'on vienne écouter votre histoire. C'est que Jésus a fait ce qu'il est. On va se dire, ah oui, donc ce Jésus-là, il est réel, il est vivant. Donc c'était cette première partie. Je vais terminer par le cœur de mon message sur les 4 choses à veiller pour un témoignage authentique. Nous avons dans 1 Timothée 4. Nous allons voir 4 choses. Est-ce que je vais terminer par là? C'est un très beau texte, Timothée 4, 1 Timothée 4, verset 16, mais après on reviendra sur le verset 12. Dans 1 Timothée 4, verset 16, l'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. L'apôtre Paul invite le serviteur de Dieu, Timothée, à veiller sur lui-même. C'est pourquoi je veux que l'on sache les 4 domaines prioritaires dans lesquels il faut vraiment jeter un coup d'œil. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même d'abord. C'est ce qu'on appelle la question du témoignage. Veille sur toi-même d'abord. Ce qui fait que même quand on fait même de l'évangélisation, l'impact de l'évangélisation que nous faisons est aussi en rapport avec la qualité de notre vie. Si tu ne veilles pas sur toi-même, tu risques de te retrouver dans une situation, tu vas parler de Dieu, et puis les gens qui connaissent ta vie, ils vont te dire, même toi aussi. Alors à ce moment-là, si on te dit, même toi aussi, toi tu veux me parler de Dieu, parce que certainement que dans ton environnement familial, au travail, tu fais du grand n'importe quoi. Et puis un bon samedi, on te voit avec des tracts, avec un t-shirt Jésus t'aime, avec un drapeau, alors que la même semaine, tu as mal parlé aux gens dans le quartier, mal parlé aux gens dans le travail, tu te comportes très mal, et puis vous arrivez, et puis vous rencontrez des collègues de travail, et puis lorsqu'ils te regardent, ils disent même toi aussi. Frères et sœurs, c'est humiliant. Même toi aussi. Pourquoi même toi aussi? Parce que je n'ai pas veillé sur moi-même.
comme je le disais ce matin avec les serviteurs, nous servons Dieu devant les hommes. Ah oui, vous servez Dieu devant les hommes. Et les hommes, ils ne sont pas dans une histoire de processus avec Dieu, non, vous pouvez le voir les choses. Alors, oui, Paul dit qu'il faut veiller sur soi-même et ensuite veiller sur ton nom, Seigneur. Et il dit car en faisant ainsi et en persévérant dans ces choses, il dit tu te sauveras toi-même d'abord. Et ensuite, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc il y a un lien finalement entre le témoignage de ta vie et le salut des autres. Donc ça veut dire que si tu ne veilles pas sur ton témoignage, tu vas être un obstacle pour le salut de beaucoup de personnes. Il faut que nous prenions conscience de cela. Si tu ne veilles pas, tu vas faire détester Dieu à beaucoup de personnes. Il y a même des gens qui disent si c'est ça, prier, moi je ne prierai jamais. Il y a des gens qui nous le disent. Hein? Si c'est ça, servir Dieu là, moi je ne sers pas Dieu. Si c'est ça être chrétien, comme je vous vois là, moi je préfère rester comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su être lumière du monde, celle de la terre. Au lieu de donner envie, au lieu de donner du plaisir aux gens de venir à Dieu de façon inconsciente ou bien inconsciente, les gens ont été repoussés. L'Église a une grande responsabilité. Veille sur toi-même, veille sur ton enseignement. Car en faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. La première chose que vous devez veiller, c'est que vous devez veiller en tant que chrétien enfant de Dieu par rapport à votre témoignage. La première des choses, vous devez veiller à garder un esprit de reconnaissance. C'est-à-dire, vous ne devez jamais oublier d'où Dieu vous a pris. Amen. Parce qu'il y a une nuance entre chercher la reconnaissance personnelle et puis la reconnaissance par rapport à Dieu. Parce qu'au final, ce que beaucoup d'hommes cherchent, on cherche de la reconnaissance, on cherche à paraître, on veut être les premiers, on veut être les meilleurs, on veut que nous soyons toujours au top, qu'on parle que de nous. Ça c'est une reconnaissance, mais ce n'est pas la bonne reconnaissance. Nous devons comprendre, la Bible déclare, reconnaître l'Éternel dans toutes tes voies. Reconnaître que Dieu est la source de mes ressources. Pourquoi? Parce que l'Éternel, notre Dieu, accorde une importance particulière à la reconnaissance. Il dit dans sa parole que celui qui offre à l'Éternel un sacrifice de reconnaissance le glorifie. Donc ça veut dire qu'une autre façon de voler la gloire de Dieu, c'est lorsque tu manques de reconnaissance. Lorsque tu penses que cela vient de toi. Lorsque tu penses que ce sont tes forces, tes capacités, tu voles la gloire de Dieu. Alors le Seigneur a mis en garde les enfants d'Israël lorsqu'ils allaient rentrer à Canaan. Il a dit lorsque vous allez rentrer dans le pays que j'ai juré de donner à vos pères. Il dit vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites, vous aurez des villes, des plantations que vous n'avez pas plantées. Il dit mais gardez-vous de dire dans votre cœur que vous l'avez acquis par vos propres forces. Dieu les met déjà en garde. Hein? Vous allez rentrer, la gloire, c'est bien. Mais il dit gardez-vous de dire dans votre cœur que c'est par vos forces que vous l'avez acquis. Dieu veut un peuple qui soit toujours reconnaissant, qui reconnaît que mes ressources viennent d'une source qui s'appelle la grâce de Dieu. Parce que si tu oublies que ton avoir, ton pouvoir et ton savoir viennent de Dieu, tu es déjà en train de voler la gloire de Dieu. Alors oui, nous devons avoir un esprit de reconnaissance qui nous conduit finalement à avoir une vie d'humilité. Et vous savez pourquoi nous avons toutes les raisons d'être humbles? Parce que Dieu lui-même, il est humble.
L'année dernière, lorsqu'il m'a rappelé cela, j'ai été choqué. Dieu est humble. Pourquoi? Parce que l'humilité de Dieu est révélée dans son humanité. C'est quand Dieu s'est dépouillé et qu'il a revêtu notre humanité, c'était un message pour dire que Dieu lui-même, il est descendu. Alors si Dieu est humble, qui sommes-nous pour ne pas l'être? Donc l'esprit de reconnaissance nous amène à l'humilité. Quel que soit ce que nous sommes, soyons humbles. Soyons reconnaissants que tout don parfait, toute grâce excellente ne viennent pas de moi, viennent d'en haut, viennent de Dieu. Ça ne vient pas de toi. Ne tombez pas dans la séduction du diable qui veut vous faire croire que vous avez la capacité, que tout, c'est de vous. Non, ça vient de Dieu. Même lui-même, le diable, qui lui a donné son pouvoir. Nous voyons, nous sommes étonnés, nous sommes émerveillés par tout ce qu'ils font. Ces magiciens, ces sorciers, ces magnétiseurs, ils font des choses spectaculaires, c'est vrai. Mais qui leur a donné ce pouvoir? Ça vient de qui? Lucifer, qui lui a donné son pouvoir? Ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Même si c'est mal utilisé. Qui a créé le diable? C'est Dieu. C'est lui qui a créé le monde. Donc aujourd'hui, ce Dieu-là qui a tout créé, on oublie quelquefois que c'est lui qui est le créateur. Alors une fois, je l'aurais dit à Marseille, j'étais dans cette église à Marseille, comme souvent on aime dire mes biens, ma vie, mon travail, mes enfants. Je leur dis d'accord. Faites des divorces avec Dieu. D'accord. Vous allez faire la séparation des biens. Ce qui est à Dieu et ce qui est à vous. Et comme Dieu il est gentleman et gentil, il va te dire commence-toi par prendre ce qui est pour toi. Alors tu vas prendre quoi? Mon travail, mes enfants, mon argent, mes diplômes. Il te regarde, tu prends tout ce que nous appelons les mondes. Et quand tu as fini, Dieu dit bon, là il y a 3 cas de figure. Hein. Le moins extrême et le plus extrême. Le moins extrême, Dieu dit bon, moi je ne veux prendre que 3 choses. Dans le moins extrême, Dieu dit je vais juste prendre ta santé. C'est Dieu qui donne la santé, hein. C'est pas mon argent, c'est Dieu qui est le Dieu qui guérit. Ah oui. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Ah oui, c'est Dieu qui guérit. Alors il dit, je prends juste la santé. Alors maintenant, tout est bien, tu vas en jouir. Comment si tu n'as pas la santé qui suit? Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, Dieu dit, bon, je te laisse la santé physique et tout, mais je veux juste enlever l'intelligence. Tu deviens un peu top. Maintenant, t'es bien là. Tu vas gérer ça. Comment si tu deviens top? C'est Dieu qui donne ça. L'intelligence, c'est pas votre argent, hein? C'est Dieu. Ah oui. Mais dans le cas le plus extrême, ça c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Le cas le plus extrême, il dit bon, t'as pris tout le travail, l'argent, tout ta carte. Il dit bon, j'enlève moi le souffle de vie. Ça c'est toi. Dis-moi un peu. Est-ce qu'Adam peut-il jouir de l'argent? Est-ce qu'Adam peut-il aller au travail? Est-ce qu'Adam peut-il avoir des enfants? Alors, soyons reconnaissants. Dieu. C'est Dieu qui est la source de toute notre ressource. Il dit je donne la semence au semeur. Mais dans le semeur, il a la semence, il a planté la semence, il y a le temps de la moisson qui est là, et puis il commence à dire moi, parce qu'il y a la moisson. Mais il n'y aurait pas eu de moisson, ça avait pas eu de semence. Qui donne la semence, c'est Dieu. Mais
trop en avant, ça devient un obstacle pour Dieu. C'est un véritable problème pour lui. Lorsqu'on n'a pas cet esprit. Il faut veiller à cela. Quand un serviteur de Dieu n'est pas humble, comment il peut positivement marquer les gens? On dit, oh lui là, elle est orgueilleuse. Alors si vous êtes trop orgueilleux, ça va être difficile que les gens viennent à Dieu. D'ailleurs, Dieu lui-même il résiste aux orgueilleux. Deuxième chose à veiller, c'est nous devons veiller à garder un esprit d'obéissance. On veut un témoignage authentique. On veut que notre vie fasse sortir un bon parfum. Alors nous devons veiller à avoir un esprit d'obéissance. Un esprit d'obéissance qui va nous amener finalement à la soumission à Dieu et à sa parole. Or, vous savez que une des façons d'honorer Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Donc ça veut dire également que lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, nous déshonorons Dieu. Obéir à la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu, être soumis à la parole de Dieu. Un chrétien qui marche dans l'obéissance, c'est un chrétien qui a un bon témoignage. Ce qui fait que même dans le service, c'est des gens comme ça qu'on peut se dire, bon, lui, il craint Dieu, il marche dans l'obéissance, on peut lui confier certaines responsabilités parce qu'il est fiable et tout ça. Troisième chose qu'il faut veiller, c'est avoir un esprit d'intégrité. Intégrité. Tout ça, ça fait partie du témoignage authentique et biblique. Il faut être des hommes et des femmes. Nous allons devoir apprendre à marcher dans l'intégrité. C'est-à-dire dans la fidélité, dans la loyauté à l'égard de Dieu. Pourquoi? Parce que l'intégrité inspire la confiance. Un homme, une femme intègre, ça inspire la confiance. Vous pouvez lui confier des choses parce qu'il est intègre. Il est fidèle. Mais quand tu n'es pas intègre, donc ça sape déjà quelque part le témoignage. Quand il n'y a pas de fidélité, ça sape le témoignage. Et c'est pas bon. Et nous allons voir quatrième chose, on termine par là, c'est avoir un esprit bien sûr de sainteté et de service. Donc tout ça c'est lié à votre consécration. Comprendre le sens de la consécration. Comprendre que vous avez été mis à part par Dieu et pour Dieu. C'est Dieu qui vous met à part, vous devenez ses enfants. Mais vous êtes devenus des enfants pour la gloire de Dieu. Mis à part par Dieu et pour Dieu. C'est ça le sens de votre consécration. Je me regarde comme étant une personne mise à part par Dieu et pour Dieu. C'est-à-dire que ma vie doit servir à la gloire et à la louange de celui qui m'a sauvé. Je ne peux pas émettre un autre son de ma vie si ce n'est que la gloire de Dieu. C'est ça la consécration. Vous êtes mis à part. Et quand vous comprenez le sens de votre consécration, c'est à ce moment-là que vous réalisez l'honneur, le privilège que Dieu vous fait d'être à son service. Parce que servir Dieu, c'est un privilège. Et tout enfant de Dieu, tout chrétien est un serviteur de Dieu. C'est pas une affaire, non. Il y a un groupe de personnes. Non, non, non. Nous sommes tous au service de notre Seigneur. Tous. Et donc, c'est un honneur que Dieu nous fait. Mis à part par Dieu. Alors, lorsque vous regardez ça dans la vie d'une personne,
elle a un esprit de reconnaissance, donc elle marche dans l'humilité. Elle manifeste l'obéissance, la soumission à la parole de Dieu. Elle tremble devant la parole de Dieu. Elle fait tout pour plaire à son Seigneur. Elle est intègre, elle est fidèle, elle est loyale. Et elle a le sens de la conservation de sa vie pour la gloire de Dieu. Cette personne-là, elle a un bon témoignage et elle est digne de servir avec efficacité sa génération. Parce que les hommes regardent à cela justement. Et quand je rends mon témoignage, on voit cela, on dit oui, elle est humble. Vraiment, elle craint le Seigneur. Vraiment, elle a des valeurs encore. Et vraiment, elle se met à part pour son Dieu. Quand on voit cela, ça inspire le respect. Quand on n'a pas ça, alors on met des chrétiens des slogans et on oublie que les gens regardent notre vie aussi. Et quand ils fouillent, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Alors c'est pourquoi, oui, frères et sœurs, nous avons une responsabilité. Et dans le texte de 1 Timothée 4, verset 12, ça, on ne va pas le lire puisque je vous cite le verset. L'apôtre Paul termine en disant soyons des modèles. Il insiste, il le dit à Timothée, soyons des modèles. Il faut des modèles. Donc tout chrétien doit apprendre à être un modèle. Modèle, il dit en parole. Soyons des modèles en parole. Un enfant de Dieu, un chrétien, doit apprendre à tenir sa langue en bride. Beaucoup de gens gâtent le témoignage de leur propre vie à cause de la bouche. La bouche là. Il y en a qui ont dit on a mis piment dans la bouche. La bouche là. Ah oui, hein? Vous ne pouvez pas vous imaginer les dégâts que produise notre bouche. Et lorsque la bouche parle, elle ne rate jamais sa cible, hein? C'est-à-dire le cœur. Lorsque quelqu'un a mal parlé de toi, ça te fait mal directement au cœur. Ça ne va pas dans les poumons, ça ne va pas dans le dos, hein? Ça va droit dans le cœur. La bouche là, il faut veiller. Un modèle en parole, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Le fruit de tes lèvres. Tu ne peux pas avoir une bouche complètement pimentée et arriver à chanter, célébrer le Seigneur avec le micro. Comment? Non, on est d'abord le piment. Ah oui? Il y a un modèle en parole. Nous négligeons, mais est-ce que vous savez que la bouche, la fonction de la bouche, ce n'est pas seulement pour que vous puissiez manger et parler. La bouche a une fonction aussi spirituelle parce que l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la parole proclamée, ça passe par la bouche. Hein? La parole proclamée, c'est ça l'épée de l'esprit. Hein? Parce qu'on ne proclame pas dans le cœur, il faut ça passe par la bouche. La bouche, c'est la main qui tient cette épée de l'esprit. Donc c'est par la bouche que tu proclames la parole. Mais cette bouche, ce n'est pas sanctifié. Toi-même, tu rends inefficace tes proclamations. Voilà, quand tu proclames aucun effet. C'est pas que Dieu n'est pas capable, c'est que la bouche, la main qui est censée tenir cette épée de l'esprit, qui est ta bouche, est souillée. Après, tu es étonné que tu dis au nom de Jésus, il n'y a rien qui se passe. Mais c'est normal, la bouche. Il faut passer en cure de désintox. Il faut régler cette histoire. On rit, c'est vrai. Mais quand j'ai découvert que ma bouche, c'est la main qui tient l'épée de l'esprit, c'est pareil que je proclame la parole de Dieu. Je veille de plus en plus à ma bouche. Et Paul dit à Timothée, veille, sois un modèle. La bouche là. Sois un modèle en conduite, le comportement, les attitudes, les actions. Soyons des modèles. N'allons pas dire aujourd'hui, tu ne me connais pas. Que moi à l'époque, là, tu ne me connais pas. Mais toi, tu es déjà mort. Mais tu parles de quelle personne? Parce que cette personne dont tu parles là, elle est déjà morte. Non, tu ne me connais pas. À l'époque, mais quelle époque? Tu as été à l'unité dans le Séménie avec Christ, crucifié avec le Seigneur. Mais tu parles de qui? Alors, si tu parles de cette personne, c'est que tu deviens suspect, tu n'es pas l'enfant de Dieu. Parce qu'on a des infiltrés alors. Et on a bonne conduite. Un cadavre, il ne se justifie pas. Un cadavre qui peut tout faire sur lui, qui ne va jamais parler. Le jour qu'il
parlera. C'est que c'était pas un cas. On a vu que la personne était morte, en fait, elle n'était pas morte. Mais nous sommes morts en Christ. Troisième chose, il dit, modèle en amour. Et ça aussi, je ne vais pas vous apprendre, lisez Corinthiens. Il dit l'amour est passion. L'amour pardonne tout, croit tout, supporte tout. C'est ça qu'on doit manifester. Un chrétien authentique, il doit apprendre à pardonner. Mais on dit supporter. Pourquoi supporter? Ça veut dire qu'entre nous, ça veut dire qu'il y aura souvent des moments difficiles. Il y aura des offenses. Le Seigneur, il sait que ça doit arriver. Mais là, il dit quand ça va arriver là, on te dit supporte. Pardonne. Et c'est là ça devient dur. L'amour pardonne. Un modèle en patience. N'envie pas l'autre. Quand tu aimes, tu apprends à te réjouir, à célébrer quand ça va bien chez l'autre. Mais aujourd'hui, tu es chrétien. Quand l'autre, Dieu le bénit, Dieu le visite, toi tu vas dire, mais pourquoi c'est seulement lui? Mais toi et lui, là, vous êtes convertis le même jour. Vous connaissez l'agenda de Dieu. Mais au lieu de dire merci Seigneur, ça veut dire que pour moi aussi ça arrive. Parce que Dieu, tu es juste. Mais quand l'autre vient témoigner, toi tu broutes. La soeur elle va se marier, c'est ça, on m'a dit qu'elle va se marier là, j'ai entendu. Mais je te dis la vérité, le jour de ton mariage, là, tout le monde ne sera pas content. Ah oui. Ah oui. Tout pareil. Alors quand on veut que ça les encourage dans la foi, le Seigneur, j'attends aussi mon tour. Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, non. Au contraire, quand Dieu visite des frères et des sœurs comme ça doit t'encourager que ton tour aussi arrive. Mais oui. Mais quand tu arrives au mariage, tu es marié, toi tu fermes le visage. En fait, je demande au photographe officiel de l'église. Et puis ça, c'est chacun de l'église. Ah oui. Le presse livre, la presse joie. Comme c'est faux, quand c'est comment ça. Et là, on dit, on repart à l'école de l'amour. L'amour qui supporte tout, qui pardonne, qui croit tout, qui se réjouit avec les autres. On a besoin, frères et sœurs, de manifester cela. Mais là encore, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas par vous-même, c'est par le Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu en vous. Parce que votre amour humain qui passe par votre âme ne peut pas produire ça. C'est-à-dire que la dimension émotionnelle en nous ne peut pas produire cela. C'est pourquoi le Seigneur, il savait, et après il a dit, pour prier pour les ennemis, il savait que ça n'allait pas passer par votre âme. Parce que naturellement, dans ton âme, tu n'es pas disposé à prier pour quelqu'un qui te fait du mal. Il n'y a aucune disposition favorable dans ton âme de faire du bien à celui qui te fait du mal. Alors quand le Seigneur il me dit, il sait que cette capacité ne viendra pas de l'âme. Il savait de façon prophétique que ça viendra de l'esprit. C'est l'amour que le Saint-Esprit produit en nous. Capacité qui n'est pas une émotion, mais c'est une capacité de produire ce que l'âme produit naturellement. Mais ça ne passe pas par votre âme. C'est pourquoi nous supportons, nous pouvons prier pour nos ennemis, pas parce qu'on a une émotion, c'est parce que Dieu nous donne la force et la capacité de le faire. Donc il y a l'amour que produit le Saint-Esprit en nous, et puis il y a l'amour qui est rattaché à votre âme. L'amour humain, c'est un amour naturel. Mais la vie chrétienne ne se vit pas sur cet amour-là. La vie chrétienne se vit avec l'amour de Dieu. C'est pourquoi le Romains 5,5 il dit, il répond dans nos cœurs l'amour par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu, c'est ça qui nous permet de vivre la vie chrétienne. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, notre amour humain est limité. À un moment donné, c'est le ras-le-bol. Mais l'amour de Dieu te donne la force d'aller encore plus loin. Ça, c'est ce qui est de Dieu. Et il dit, la foi, un modèle en foi, en confiance, en assurance. Que tu ne sois pas le premier à fuir devant des situations. Le premier à paniquer, à t'agiter. Nous devons apprendre à lui faire confiance.
Les jeunes ont besoin de nous observer, mais quand les moments difficiles arrivent dans la vie de ce frère, de cette sœur, comment il réagit? Est-ce que c'est la panique générale? Ou bien en dépit de tout, elle dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et soulèvera le diable. Que Dieu n'a pas encore terminé avec moi. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour sera clair. Et les gens t'écoutent dans l'adversité, proclamer de telles paroles. Ils voient en toi un homme, une femme sereine, en paix. Tu vas les inspirer, tu vas communiquer positivement la vie de Dieu. Et enfin, il termine par dire un modèle en pureté, c'est lié à votre sanctification et à votre consécration. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais